vous conformez pas, mais soyez transformés. La lecture de la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Certaines traductions nous disent que nous ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés au renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul écrit aux Romains qu'il désire les voir pour les communiquer quelques dons spirituels, afin qu'ils soient affermis. L'apôtre Paul a un vif désir de leur annoncer l'évangile parce qu'il se doit aux païens. C'est-à-dire l'apôtre Paul se doit aux Grecs et aux barbares. Quel que soit leur niveau intellectuel, savant ou ignorant, en tant qu'apôtre des païens. À la fin de sa lettre, l'apôtre énonce quelques autres raisons précises qui ont motivé sa lettre. Il leur écrit pour réveiller leurs souvenirs parce qu'il est ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Afin que les païens lui soient une offrande agréable et étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Autrement dit, sur la base de l'appel de l'enseignement reçu, l'apôtre Paul, il veut contribuer à leur sanctification. Et puisque l'évangile a été apporté à Rome par des évangélistes occasionnels qui n'ont pas peut-être pas su donner à leur enseignement la solide et l'équilibre désirable, et Paul, en tant qu'apôtre des païens, se sent responsable de l'instruction de cette église de la capitale du monde païen. Il veut les affermir par un enseignement systématique des vérités fondamentales de la foi. Deuxièmement, il veut élever au sein même du monde païen un monument permanent de la doctrine évangélique. Troisièmement, il a voulu leur enseigner le mystère de la croix de Jésus-Christ qui ne leur avait pas encore été exposé. Il y a un écrivain, un théologien, qui dit qu'il pense que l'épître de Paul aux Romains était destiné à résoudre un problème de réadaptation des Juifs chassés de Rome en l'an 49 par l'édit de Claude et qui sont revenus s'y installer après 54. Et pendant leur absence, l'Église est devenue typiquement pagano-chrétienne. Mes chers amis, vous savez que quand on parle de du paganisme, on fait l'appel au monde païen. Leur retour dans leurs anciennes églises devait créer passablement de tensions auxquelles les chapitres 9 et 11 s'efforcent de répondre. Après avoir répondu aux tensions de réadaptation des Juifs à une église qui est devenue pagano-chrétienne, il commence immédiatement le sujet de la vie chrétienne et le service de la gloire de Dieu dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés au renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste
et parfait. En disant ceci, l'apôtre Paul connaît exactement ce qu'il disait. En tant que persécuteur, il fut chargé de mission par le souffle des sacrificateurs, comme il était très jeune lorsqu'il est devenu membre du Sanhédrin. Mes chers amis, vous savez bien que l'apôtre Paul était de persécuteur. Et sur la route de Damas, pendant que l'Église lève en main, il peut persécuter l'Église Jésus-Christ là. Et on voit qui sont au ciel là, qui parlait spécialement avec Saul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et l'apôtre Paul était environné ensemble avec quelques membres qui étaient dans le Coran. Ils n'ont pas entendu parler de voir ça, mais c'était l'apôtre Paul seulement qui était dans le stade Saul seulement. Bon, cela laisse imaginer que mon Dieu est capable de parler, non sans capable de plein monde, mais mon Dieu a parlé avec un seul monde seulement. Et monde ça, mon Dieu a parlé ensemble avec là, monde ça capable de voir mon Dieu clair. Et c'est pour seulement pour capable de voir mon Dieu. Et pendant que l'apôtre Paul lui répond, lui dit, qui es-tu Seigneur? L'apôtre Paul connaît la voix du Seigneur. Il demandait qui est ça? Et le Seigneur a dû répondre à l'apôtre Paul, à Saul, il dit, c'est moi, Jésus-Christ. C'est moi-même qui ai persécuté. Et en fin de compte, il dit, il te serait dur de réchauffer contre les aiguillons. Ou du moins, d'après la traduction française, il traduit que la Saul, il t'a battu pour vous-même, pour bataille contre une force qui pique formation. Mais l'apôtre Paul, il va faire dur. Et côté que il tombait aveugle. Et nous capables, Saul a passé d'un moment à d'autre. De moment à d'autre. Un persécuteur conformé à un homme transformé. En un instant, un persécuteur conformé à un homme, un serviteur transformé. Mes chers amis, je tiens à vous dire que chaque chrétien dans la vie, chaque serviteur de Dieu, au moment dans la vie où tendez voir pour Dieu parler ensemble avec vous, au moment dans la vie, un verset dans la Bible qui intrigue, un verset qui mène on vient jouer un bon Dieu. Et un prédicateur dimanche dernier, il dit un bagage qui attiré l'attention, il dit, s'il prêchait au seul monde, tandis il satisfait. Peut-être bon Dieu capable de prendre un prédicateur sorti juste de Jésus, n'importe qui côté Haïti, de venir parler avec un seul grand monde. On connaît l'histoire que Jésus, il est sans brebis. Le seul qui perdit égaré, il quittait 99, il a cherché au seul qui perdu. Mes chers amis, côté que chaque chrétien, un verset qui encourage, qui intrigue, qui force à bailler la vie à Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, mais pour celui qui a engendré cette journée, la journée de la réforme, 31 octobre 1717, en parlant de Martin Luther, et tous les théologiens sont tous d'accord, et moi, je suis convaincu avec eux, que le verset clé qui porte Martin Luther à c'est un mouvement, c'est le Romains chapitre 12, le verset 2. Et qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a d'autres commentaires qui ajoutent, il y a d'autres versets, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 12, chapitre 4, le verset 12. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, qui ce verset est pour force. Et Martin Luther, il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le même commentaire ajoute que le Jean 3,16 était dans la liste, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son